Annecy en pleine confiance avant l'affrontement contre le Deportivo Alavés. Annecy, toujours serein et mesuré dans ses propos, s'est montré optimiste à l'idée d'affronter le Deportivo Alavés lors de ce prochain match crucial. Pour lui, l'équipe a su tirer parti des premières semaines de la saison pour renforcer sa cohésion, travailler sur ses faiblesses et se préparer à une longue campagne. Nous avons une équipe très motivée et déterminée, a-t-il affirmé avec assurance devant un parterre de journalistes. L'atmosphère dans le vestiaire est extrêmement positive et chaque joueur sait ce qu'il doit apporter pour contribuer à la victoire. Cette confiance affichée repose en grande partie sur la qualité du travail collectif réalisé depuis le début de la saison. Nous pouvons jouer comme nous l'avons fait en début de cette saison, a ajouté Annecy. Les performances solides lors des premières rencontres ont montré une équipe capable de dominer la possession, d'être clinique dans la finition, et de rester organisée en défense. Le staff technique a travaillé d'arrache-pied pour que l'équipe conserve cette dynamique, et les joueurs semblent prêts à relever le défi. Cependant, Annecy sait que chaque match est différent, et que le Deportivo Alavés ne sera pas un adversaire à prendre à la légère. C'est une équipe combative, bien organisée, avec des joueurs talentueux qui peuvent nous surprendre si nous ne restons pas concentrés, a-t-il prévenu. Nous avons étudié leurs forces et leurs faiblesses, et nous savons ce qu'il faudra faire pour obtenir un résultat positif. L'une des questions les plus débattues lors de cette conférence de presse a été la gestion de Lamine Yamal. Le jeune prodige qui a brillé lors des premières rencontres a déjà cumulé un nombre impressionnant de minutes sur le terrain, suscitant l'admiration mais aussi certaines inquiétudes quant à sa fraîcheur physique. Lamine a joué beaucoup de minutes, et étant donné la situation, il pourrait être remplacé, qu'il le veuille ou non, a déclaré Annecy avec un sourire en coin, laissant entendre que la décision serait prise dans l'intérêt du joueur et de l'équipe. Yamal, malgré son jeune âge, a montré une maturité exceptionnelle sur le terrain. Sa technique, son flair pour le jeu et sa capacité à créer des occasions ont rapidement fait de lui une pièce maîtresse de l'équipe. Mais Annecy sait qu'il est crucial de gérer son temps de jeu avec précaution pour éviter les blessures et ne pas surmener un joueur aussi prometteur. Nous devons être intelligents dans la gestion de nos ressources. Lamine est un joueur exceptionnel, mais nous avons besoin de lui sur la durée, pas seulement sur quelques matchs, a-t-il souligné. Si Lamine Yamal devait effectivement commencer sur le banc ou être remplacé en cours de match, Annecy peut compter sur plusieurs autres talents capables de prendre la relève. D'autres joueurs pourraient également saisir cette opportunité pour briller. Le staff technique a mis en place une rotation intelligente permettant à chacun d'être en forme pour des matchs aussi importants que celui contre Alavés. Chaque joueur de notre effectif sait qu'il aura sa chance et qu'il doit être prêt à l'instant où il sera appelé, a rappelé Annecy. Depuis le début de la saison, Annecy et son staff ont mis en place une approche tactique basée sur un jeu offensif, avec une forte possession du ballon et des transitions rapides. Cette stratégie, qui repose sur l'exploitation des talents techniques de l'équipe, a déjà porté ses fruits à plusieurs reprises. Les combinaisons rapides et les mouvements sans ballon ont permis à l'équipe de déstabiliser ses adversaires, créant de nombreuses occasions de but. Nous devons continuer à imposer notre rythme, a insisté Annecy en évoquant le plan de jeu pour affronter le Deportivo Alavés. Quand nous avons le contrôle du ballon, nous sommes difficiles à arrêter. Nos joueurs ont l'intelligence pour trouver des espaces et l'agressivité nécessaires pour percer les défenses. Cependant, Annecy reste réaliste et sait que tout ne se déroulera pas toujours comme prévu. Le football est imprévisible, a-t-il concédé. Il y aura des moments où nous devrons nous adapter, réagir aux situations de jeu, mais l'important est de rester fidèle à nos principes de jeu. La discipline tactique sera cruciale. Le travail défensif n'est pas en reste dans la préparation de l'équipe. En effet, bien que l'accent soit souvent mis sur l'attaque, Annecy et son équipe technique n'oublient jamais l'importance de la solidité défensive. La meilleure attaque commence par une défense solide, a rappelé Annecy. Si nous sommes bien organisés derrière, cela nous donne la base pour construire nos attaques et étouffer nos adversaires. Les rôles de chaque joueur sont minutieusement étudiés, avec des ajustements tactiques prévus pour chaque phase de jeu. Nous avons beaucoup travaillé sur nos transitions défensives, notamment pour éviter d'être vulnérables après avoir perdu le ballon, a-t-il ajouté. Nous savons que le Deportivo Alavés cherchera à nous contrer rapidement, donc nous devrons être attentifs à ces situations. L'un des grands avantages de l'équipe cette saison est sa profondeur d'effectif. Annecy peut compter sur un groupe de joueurs talentueux et polyvalents, capables d'occuper plusieurs postes et de s'adapter à différentes situations de jeu. Cela permet au coach de faire tourner l'effectif sans perte significative de qualité, ce qui est crucial dans une saison longue et exigeante. Nous avons plusieurs joueurs qui peuvent changer la dynamique d'un match à tout moment, a expliqué Annecy. C'est une grande chance pour un entraîneur de disposer de tant d'options. Que ce soit en attaque, au milieu ou en défense, nous avons des joueurs prêts à entrer et à faire la différence. Les jeunes joueurs, à l'image de Lamine Yamal, sont une autre source de satisfaction pour Annecy.
Ils apportent une énergie nouvelle et sont toujours désireux de prouver leur valeur. Lamine n'est pas le seul jeune talent que nous avons, a-t-il précisé. D'autres joueurs, parfois moins médiatisés, travaillent aussi très dur à l'entraînement et méritent leur chance. Cette profondeur permet également de mieux gérer les blessures, un aspect clé dans une saison où les matchs s'enchaînent rapidement. Les blessures font partie du football, a reconnu Hansi. Mais avec un groupe aussi large et compétitif, nous sommes mieux préparés à faire face à ces imprévus. Chaque joueur doit se sentir concerné et prêt à prendre ses responsabilités quand le moment viendra. Si le Deportivo Alavés n'est pas considéré comme un grand nom du championnat, Hansi ne commettra pas l'erreur de les prendre à la légère. Chaque équipe dans cette ligue a ses forces, a-t-il rappelé. Alavés a montré qu'ils peuvent être difficiles à battre, surtout quand ils jouent à domicile. Ils sont bien organisés et savent comment rendre la vie difficile à leurs adversaires. Le Deportivo Alavés se distingue par son approche pragmatique du jeu. Le coach de l'équipe a mis en place un système défensif compact, cherchant à frustrer ses adversaires avant de profiter des opportunités en contre-attaque. Nous devrons faire preuve de patience, a averti Hansi. Ils chercheront probablement à nous bloquer, à réduire les espaces, et à nous pousser à commettre des erreurs. Cette stratégie de contre-attaque fait partie des éléments que le staff de Hansi a étudiés en détail. Nous savons qu'ils aiment attaquer rapidement après avoir récupéré le ballon. Nous devrons donc être très vigilants lors de nos transitions. Il sera crucial de rester organisé, même dans les moments où nous dominons la possession, a-t-il souligné. Un autre point d'attention pour Hansi sera la gestion des coups de pied arrêtés, une arme souvent utilisée par des équipes comme Alavés pour déstabiliser leurs adversaires. Ils sont très efficaces sur les coups de pied arrêtés. Nous avons travaillé sur ce point à l'entraînement, et nous devrons être attentifs à chaque corner, chaque coup franc. Au-delà des aspects techniques et tactiques, Hansi insiste régulièrement sur l'importance de la mentalité dans ce type de match. Le football est souvent une question de mental, a-t-il affirmé. Vous pouvez être techniquement et physiquement prêt, mais si vous n'avez pas la bonne mentalité, vous pouvez perdre un match avant même de commencer. L'un des messages récurrents de Hansi à son équipe est de ne jamais sous-estimer un adversaire et de toujours jouer avec la même intensité, peu importe les circonstances. Que nous affrontions une équipe en tête du championnat ou une équipe en bas de tableau, notre approche doit être la même, a-t-il martelé. Le respect de l'adversaire se manifeste en jouant à 100% de nos capacités à chaque match. Cette mentalité, Hansi la veut présente à chaque moment du match, des premières minutes jusqu'au coup de sifflet final. Nous avons vu trop de matchs basculer dans les dernières minutes parce qu'une équipe a perdu sa concentration, a-t-il prévenu. Cela ne doit jamais nous arriver. Nous devons rester concentrés, peu importe le score. Pour conclure cette conférence de presse, Hansi a également tenu à souligner l'importance du soutien des supporters qui jouent un rôle crucial dans les performances de l'équipe. Nos supporters sont incroyables, a-t-il déclaré avec un sourire. Ils nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes et nous voulons leur offrir des victoires en retour. Hansi est un joueur souvent blessé. Nous pouvons lui donner des minutes, mais il faut être prudent pour ne pas perdre un joueur aussi talentueux et jeune. Son potentiel est indéniable, et le club a toujours cru en lui. Cependant, ses récentes blessures l'ont freiné dans sa progression, et nous devons gérer cela avec la plus grande précaution. Il ne s'agit pas seulement de le remettre sur le terrain, mais de s'assurer qu'il puisse retrouver sa meilleure forme physique sans risquer de rechuter. Flick, qui a pris la tête du Barça avec l'ambition de renouveler l'effectif tout en gardant une identité de jeu offensive, a compris dès son arrivée l'importance d'Ansu Fati pour le futur du club. Quand on a un joueur aussi talentueux, capable de faire la différence à tout moment, il est crucial de bien gérer son temps de jeu et son retour sur les terrains. Ansu est jeune, et il a besoin de retrouver la confiance en son corps avant de pouvoir enchaîner les matchs. Depuis sa blessure, Fati a dû travailler intensément pour revenir à son meilleur niveau. Ses rééducations successives et le travail avec les préparateurs physiques ont permis de renforcer les muscles autour de son genou, mais la gestion mentale de ses blessures reste un défi. La santé mentale est tout aussi importante que la forme physique, poursuit Flick. Nous parlons régulièrement avec Ansu pour comprendre comment il se sent, non seulement physiquement mais aussi mentalement. Revenir de blessures sérieuses à un jeune âge peut affecter la confiance d'un joueur, et il est de notre devoir de l'accompagner à travers ce processus. Dans les dernières semaines, Ansu Fati a progressivement retrouvé le groupe à l'entraînement. Ses coéquipiers, conscients de son importance pour l'équipe, l'ont soutenu à chaque étape de son rétablissement. Le groupe ici est très soudé, explique Flick. Ansu est un joueur apprécié, non seulement pour son talent mais aussi pour son attitude. Il travaille dur, et tout le monde veut le voir réussir. Il y a une véritable unité dans cette équipe pour l'aider à revenir à son meilleur niveau. Ansu Fati est perçu comme un élément central du projet à long terme du club. Ansu a tout pour devenir l'une des grandes stars de ce club, affirme Flick.
Il est technique, rapide, intelligent dans ses déplacements, et il a ce don inné de marquer des buts. Nous voyons en lui un leader pour les prochaines années, quelqu'un qui peut porter le Barça au sommet. Cependant, Flick sait que la route est encore longue pour Fati. Il y a beaucoup de pression sur ses épaules. Tout le monde attend qu'il revienne et fasse des miracles sur le terrain. Mais nous devons lui laisser du temps. Le football moderne est exigeant, et les jeunes joueurs doivent apprendre à gérer cette pression pour rester au top sur la durée. Ansu est encore en train d'apprendre cela. Pour Flick et son staff, la priorité est de ne pas précipiter le retour d'Ansu Fati sur le terrain. Il est primordial d'éviter toute rechute. Nous avons vu trop de jeunes talents être freinés par des blessures répétées. Ansu est encore jeune, et il a toute sa carrière devant lui. Il ne s'agit pas de le pousser à revenir trop vite, mais de lui donner le temps nécessaire pour se reconstruire physiquement et mentalement. C'est pourquoi l'entraîneur allemand envisage une réintégration progressive d'Ansu dans l'équipe première. Nous allons commencer par lui donner quelques minutes en fin de match, là où la pression est moins intense. Cela lui permettra de retrouver des sensations sans forcer. Ensuite, au fur et à mesure qu'il se sentira mieux, nous augmenterons son temps de jeu. Mais tout sera fait en accord avec les médecins et les préparateurs physiques. Le camp nous attend avec impatience le retour d'Ansu Fati sur la pelouse. Considéré comme l'un des joyaux de la Masia, la célèbre académie du Barça, Fati a rapidement conquis le cœur des supporters grâce à ses performances spectaculaires. Les fans ont toujours été incroyables avec lui, note Flick. Ils savent qu'Ansu est spécial. Il a cette connexion particulière avec le public, et je suis sûr que lorsqu'il reviendra, ils seront derrière lui à 100%. Cependant, Flick reste conscient de l'importance de ne pas céder à la pression des attentes. Le football, c'est aussi savoir gérer les attentes. Ansu a un talent immense, mais il revient de blessures graves. Il faut que tout le monde soit patient. Ce que nous voulons, c'est qu'il puisse jouer à son meilleur niveau pendant de nombreuses années, et non pas qu'il soit à nouveau blessé parce qu'on a voulu aller trop vite. Malgré les obstacles qu'il a rencontrés, Ansu Fati continue de travailler avec détermination. Ce qui m'impressionne chez lui, c'est sa maturité. Pour quelqu'un de son âge, il a une grande force mentale. Il sait que tout ne va pas revenir du jour au lendemain, mais il est prêt à travailler dur pour y arriver, confie Flick. Le staff médical du FC Barcelone surveille de près ses progrès, et tout est mis en œuvre pour assurer un retour sécurisé. Nous sommes confiants, conclut Flick. Ansu a tout ce qu'il faut pour redevenir un joueur clé de l'équipe. Mais encore une fois, la patience est la clé. Nous devons être intelligents dans notre approche pour maximiser ses chances de succès à long terme. Le club catalan, sous la direction de Hansi Flick, s'efforce de faire d'Ansu Fati non seulement une star du présent, mais aussi un leader pour les années à venir. Si tout se passe bien, le jeune attaquant pourrait bientôt briller à nouveau sous les projecteurs du Camp Nou, emportant les espoirs de tout un club et de ses supporters sur ses épaules. Laporta poursuivit, avec un ton résolu. Nous avons conscience que la Ligue des Champions est une compétition exigeante, mais c'est précisément ce qui nous pousse à aller de l'avant. Le Barça est un club qui a l'habitude de briller sur la scène européenne, et il est de notre devoir de ramener cette gloire au Camp Nou. Chaque saison, nos supporters attendent de nous l'excellence, et c'est cette pression positive qui nous pousse à innover, à chercher des solutions pour devenir encore meilleurs. Il continua en détaillant la stratégie du club. Notre priorité, au-delà des résultats immédiats, est de bâtir une équipe qui puisse dominer à long terme. Cela signifie investir dans la formation des jeunes talents, améliorer nos infrastructures, et maintenir un équilibre entre les jeunes et les vétérans. Nous avons confiance en notre modèle de jeu basé sur la possession et le contrôle, mais nous savons également que le football moderne exige de la flexibilité. Nous devons être capables d'adapter notre style à différents adversaires sans perdre notre identité. Le président du FC Barcelone n'hésita pas à souligner les récents efforts entrepris pour transformer l'équipe. Nous avons traversé des moments difficiles, et il est normal qu'un club de notre envergure doive parfois se réinventer. Mais aujourd'hui, je peux dire que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons une base solide de joueurs expérimentés qui connaissent bien la compétition, et de jeunes talents qui montrent un potentiel énorme. C'est cette combinaison qui nous permettra de rivaliser avec les plus grands clubs d'Europe. Il insista également sur le rôle crucial de l'entraîneur. Notre entraîneur joue un rôle central dans cette dynamique. Il a réussi à instaurer un état d'esprit de gagnant dans l'équipe, et son approche tactique nous permet d'être compétitifs dans chaque match. Il sait aussi comment tirer le meilleur de chaque joueur, et c'est cette capacité à motiver et à inspirer qui fait la différence. En évoquant l'avenir, Laporta se montra particulièrement enthousiaste. Le futur du FC Barcelone repose sur la formation de nos jeunes joueurs. La Masia continue de produire des talents exceptionnels, et je crois fermement que ces jeunes représenteront l'ossature de notre équipe pour les années à venir. Il rappela aussi l'importance d'intégrer progressivement ces jeunes dans l'équipe pour assurer une transition en douceur.
Ce n'est pas une question de brûler les étapes, mais plutôt de leur donner l'opportunité de grandir à leur rythme tout en bénéficiant du soutien des joueurs plus expérimentés. Nous avons confiance en eux, mais nous savons aussi qu'il faut leur laisser le temps de mûrir et de développer tout leur potentiel. Laporta prit un moment pour remercier les supporters qui, selon lui, jouent un rôle crucial dans les succès du club. Nos fans sont uniques. Ils sont notre 12e homme sur le terrain. Que ce soit au Camp Nou ou à l'extérieur, leur soutien est inconditionnel. C'est un privilège de pouvoir compter sur eux, et c'est aussi une source de motivation pour les joueurs. Lorsque vous entrez sur le terrain et que vous entendez les chants des supporters, cela vous pousse à tout donner. Il ajouta que le club faisait tout son possible pour renforcer les liens avec sa communauté. Nous travaillons aussi sur des initiatives pour rendre le club encore plus accessible à nos fans. Que ce soit à travers des événements spéciaux, des rencontres avec les joueurs, ou des actions sociales, nous voulons que chaque supporter se sente proche du FC Barcelone, peu importe où il se trouve dans le monde. Notre objectif est de créer une véritable famille, où chacun se sent impliqué. En ce qui concerne les projets futurs, Laporta n'hésita pas à exprimer ses ambitions pour le club. Notre projet ne se limite pas à la saison actuelle. Nous avons une vision à long terme pour le FC Barcelone. Cela inclut des investissements dans des infrastructures modernes, comme la rénovation du Camp Nou, mais aussi des projets liés à la technologie et à l'innovation. Le football évolue rapidement, et nous devons être à la pointe de cette évolution. Il parla également de l'importance de la durabilité financière. Il est crucial que nous gérions le club de manière responsable. Nous avons traversé des périodes économiques difficiles,